Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. C'est enfin le moment de faire des mini-revues des derniers produits que j'avais testés. Donc vidéo première impression, mes vidéos première impression, revue, etc. Ma vidéo haul, donc les produits que j'ai testés dernièrement pour résumer depuis ces derniers mois. Et donc on va commencer. Alors ils sont pas vraiment dans l'ordre, mais je vais essayer de les réunir par marque quand même, je dis bien, je vais essayer. Donc, il y avait dans... Quand est-ce que j'étais commencé en juin? Quelque chose comme ça. C'est le sérum embellisseur antioxydant pour la peau de Unicorn Essence. C'est un produit magnifique à utiliser. Il fait tout de suite énormément d'effets. Vous voyez, c'est très liquide, il est irisé, il est un peu rose, il est ravissant. Il sent plutôt bon et je dirais qu'il prépare bien la peau. Après, est-ce qu'il est indispensable? Non. Mais j'avoue que je l'apprécie plutôt pas mal pour les peaux qui sont très très grasses. Je l'utilise sur mes clients parce qu'il apporte un tout petit peu d'hydratation sans être non plus trop hydratant. Et le maquillage tient bien dessus. Après, quand j'aurai fini la bouteille, est-ce que je vais le racheter? Très honnêtement, je pense pas. Parce que même s'il fait beaucoup d'effets sur les clientes quand je l'utilise, parce qu'il est beau, parce qu'il est en pipette, parce qu'il est très agréable, parce qu'il sent bon. Et encore il sent bon mais il n'est pas trop, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à d'autres produits qui peuvent l'être. J'ai du mal à justifier le prix qu'il coûte en fait. Il est très bien, mais il n'est pas non plus époustouflant et je le pense vraiment pas indispensable. Je l'ai utilisé plusieurs fois, j'arriverai même pas à vous dire s'il en reste beaucoup à l'intérieur. Non, il en reste encore pas mal. Ouais. Il en faut vraiment pas beaucoup. Mais en tout cas, je l'utilise. Ça, c'est sûr. Est-ce que je regrette de l'avoir? Est-ce que je regrette de l'utiliser? Non, le maquillage est très joli quand il est utilisé. Voilà. Alors ça, par contre, c'est une vraie tuerie. C'est farce à lui aussi. C'est le Rose Gold Skin Mist. Vous voyez que... Un jour, faudra que je le rachète. Il est fantastique. Il est fantastique. Il hydrate, il prépare. Très dewy, très hydratant. Très un effet mouillé sur la peau, mais il est sans pareil en fait pour fondre les poudres et les produits sur le teint. Il est vraiment génial. En plus il est très beau. Voilà, donc il y a des petites particules d'or à l'intérieur. Je ne pense pas que l'or fasse quoi que ce soit de spécial à part être très beau dans la bouteille, mais il y a énormément de glycérine à l'intérieur, ça c'est un fait. Je pense que vous l'avez vu dans les plusieurs vidéos déjà où je l'ai testé. Je vous remets ma vidéo première impression ici parce que je pense qu'on voit bien l'effet qu'il donne à ma peau quand je l'applique. Il est phénoménal. Et sur les peaux sèches, il y a très peu de personnes sur lesquelles je n'utilise pas ce spray en fait, parce que il est vraiment... Et puis la brume est fine et vraiment très très agréable. J'adore les sprays comme ça, très très fins, où les particules ne font pas... Il n'y a pas de grosses gouttelettes, il n'y a pas de bave, ça coule pas, il est fin, il est magnifique. Il est très agréable à utiliser et il sent bon. Je vais les prendre, pas dans l'ordre, mais... Ou alors j'ai deux produits Charlotte Tilbury à vous parler. Donc j'en ai déjà un peu parlé parce que quand j'ai fait la vidéo première impression, c'était pas non plus une vraie vidéo première impression, je les avais testés déjà depuis longtemps. Mais en premier, donc il y a le Magic Away Liquid Concealer, j'ai deux couleurs, la 2 et la 3. Le packaging de base avec l'embout mousse est pas terrible du tout, ça je le conseille pas. Moi j'ai enlevé l'embout mousse. Hein. C'est un anti-cerne très agréable à utiliser. Il camoufle bien les cernes. Il ne file pas, à condition qu'on n'en mette pas trop. Il ne fait pas vieux parchemin sous le dessous des yeux. Sous les yeux, il est assez lumineux, mais il est lumineux sans paillettes ou nacre à l'intérieur. Il fait une belle lumière sous les yeux, il camoufle bien les creux. Et c'est pour ça qu'il est très joli. Donc si vous voulez quelque chose qui défatigue, qui illumine un peu, qui enlève les ombres et les creux et qui en même temps a une couvrance naturelle mais quand même présente, il est vraiment bien. Le maquillage que j'ai là d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste là. C'est la vidéo que j'ai filmée juste avant, c'est une nouvelle vidéo première impression et je teste de nouveaux produits Charlotte Tilbury dedans, dont la poudre compacte. Donc si vous avez manqué, là je vais vous parler de la poudre libre. Mais dans l'autre, j'ai mon avis sur la poudre compacte. Bref. Elle s'appelle la Genius Magic Powder pour le dessous des yeux et pour le visage. C'est une poudre magnifique.
Elle est un excellent mix entre les poudres Hourglass et la poudre que j'aimais bien avant, la Cover FX, qui est une excellente poudre lime, ma foi, je vous la conseillerais toujours si vous en cherchez une. Elle est fine, elle a ce qu'il faut de couvrant sans être couvrante, je sais pas comment vous expliquer ça, et elle est très lumineuse sans pourtant apporter autant de paillettes que la Hourglass par exemple. Et sous le dessous des yeux, elle est vraiment très bien. C'est une excellente poudre que j'utilise beaucoup. Elle est sans matière sur le visage et pourtant on sait qu'elle a fait quelque chose. Ça fait très joli sur la peau. Ensuite, est-ce que j'ai fini sur Charlotte Tilbury? Oui, je peux aller sur n'importe quelle marque. La palette Jouet Bouquet d'amour. Je sais pas si elle est toujours en vente parce que je crois que c'est censé être une édition limitée, mais c'est une magnifique palette de blush que je vous conseille. Je les ai toutes utilisées. C'est la palette de mon kit. Moi j'ai des duos pour moi, et ben, voilà. Bon, Cocu m'arrive aussi de les utiliser pour moi, mais il y a de belles couleurs, il y a un peu de tout. Après, si vous aimez les blushs qui sont très voyants, c'est pas une palette qui va être pour vous, dans le sens où ce sont des couleurs qui sont faciles à porter. Le blush se voit, mais c'est des couleurs naturelles, de ce que je pourrais appeler. C'est pas des couleurs flash. J'ai les deux palettes Hyper Real Glow, donc ce sont les palettes highlighter. J'ai les nuances roses et les nuances dorées. J'utilise quand même beaucoup plus les nuances roses que les nuances dorées, mais ouh, j'ai encore fait une catastrophe, mais les deux sont, ma foi, très jolis. Ils sont un peu crémeux, ils renvoient bien la lumière, ils sont légèrement poudreux peut-être, mais en les travaillant bien sur le visage, il n'y a absolument aucun problème. Ce sont de belles couleurs. Je pense quand même que les nuances dorées sont un peu mieux si vous commencez à être un plus foncé que moi en tout cas, c'est-à-dire plus moyenne, allez, clair à moyenne grand maximum, mais pas trop clair quand même. Si vous avez la peau claire, je vous conseillerais quand même plus les nuances roses. Après, ce sont de beaux blushs. Il y en a un, il est un peu doré d'ailleurs dedans, enfin, de beaux blushs. Ce sont de très belles palettes d'highlighter. Ils sont faciles à utiliser, le glow est très joli sur ces... Et ils sont très jolis. C'est intense sans l'être trop, donc vous pouvez avoir la main légère avec sans problème. Ils peuvent se travailler encore plus, donc ils sont vraiment très faciles à utiliser pour que ce soit débutant, personnes qui aiment les highlighters, les highlights discrets, ou les personnes qui aiment que ce soit vraiment très... disco quoi. Ensuite, une palette yeux. Ça c'est la palette Sunrise de Natasha Denona, une magnifique palette. Elle est belle dedans, elle est belle dehors. J'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup la taille, j'aime beaucoup son prix. J'aime beaucoup les palettes Natasha Denona, mais c'est vrai que les grandes palettes, même de 15 fards, ont des fards qui sont énormes. Alors c'est sûr que par rapport au prix, ça fait cher à débourser au début, mais il y a beaucoup de fards. Là, il y a un peu moins de fards. En taille, ils font... Ah, j'ai le poids total et j'ai pas envie de le calculer. Je crois que c'est 1, quelque chose. Mais c'est la même taille presque que les fards Anastasia dans les palettes ou les fards MAC. Donc c'est juste les fards habituels de Natasha Denona qui sont très gros. Mais là, on a atteint... Enfin, c'est normal. Voilà quoi. Il n'y a pas de... Et les fards sont magnifiques. Les fards sont magnifiques. Mes préférés, ça va être la rangée qui est là. Mais ils sont tous très beaux, très faciles à utiliser. Ils ont de beaux reflets. Même Aster est magnifique. Enfin, Awakening est magnifique. C'est une magnifique palette. Si vous voulez tester une palette Natasha Denona et que de belles couleurs comme ça, en plus je trouve la composition très originale. Si ça vous fait pas peur de tester quelque chose et que vous voulez tester les fards Natasha Denona, c'est une belle palette. Et les codes Sephora, code promo Sephora fonctionnent dessus, donc faut en profiter. On va passer à Milani. Il y a le fond de teint Conceal Perfect 2 en 1 et non c'est pas ça, et l'anti-cerne Conceal Perfect. J'avais testé dans la vidéo première impression la couleur OOB Light et pour l'anti-cerne c'est la 115. Alors autant j'ai moins été convaincue par le fond de teint, autant j'adore cet anti-cerne. Le fond de teint bof, je trouve qu'il bouge beaucoup sur mon visage, j'ai du mal à le poudrer, j'ai pas l'impression qu'il sèche vraiment. Il me semble qu'il y a très longtemps je l'avais déjà testé mais je le mélangeais à un autre fond de teint, donc à voir en mélange. Je l'ai pas remélangé, j'ai testé que seul. Je suis pas fan. L'anti-cerne, je vous l'ai mis à côté du Too Faced, vous allez pas voir mais sous les doigts
Ils ont une consistance qui est extrêmement similaire. Le Milani est extrêmement couvrant, il bouge pas, il camoufle bien. Je pense que c'est un de mes anti-cernes préférés de cette année. C'est une très très belle découverte cet anti-cerne. Il est très très bien. Franchement, je vous conseille de le tester. Vraiment, vraiment. Il y avait la palette Milani Bold Obsessions. J'ai beaucoup de mal avec cette palette. J'ai essayé de la transporter une fois et les fards ont un peu explosé. J'ai l'impression qu'ils sont pas bien pressés dedans les miens. C'est très bizarre. J'ai les deux là qui... Il y a des morceaux qui s'en vont de temps en temps. Enfin, bientôt il n'y en aura plus dedans. C'est surtout ces deux fards là. Ah, le reste, ça va à peu près. Ça se travaille bien. C'est très joli. Mais je peux pas la transporter, donc du coup ça m'embête. La palette est jolie, elle est très 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 légère. Donc je sais pas si c'est que la mienne qui a un problème de fard pressé ou si c'est tout le monde où ça craquelle comme ça, mais c'est un peu embêtant quand même. Après je trouve l'harmonie de couleurs très très sympa. C'est une bonne palette de base. Si vous débutez dans le maquillage, les fards sont quand même très très beaux. C'est pas sec du tout, c'est très sympa et c'est intense. Il y a un beau noir à l'intérieur, il y a un très très beau gris, j'aime beaucoup le gris de cette palette. Ma rangée préférée, c'est peut-être même d'ailleurs... il y a un beau gris là aussi. La rangée qui est là, c'est ma préférée. J'aurais pas parié là-dessus hein, quand j'avais la palette. Je me suis dit, oh là là, les fards du milieu, ils sont magnifiques. Et en fait, bah finalement non, c'est ceux-là que je préfère. Une autre palette, après on reviendra un peu sur du teint. La palette Tartelette Toasted de Tarte. Cette palette sent super bon. Cette palette est super belle, les fards à l'intérieur sont très très beaux. C'est une belle palette de ton chou. Je trouvais au début que les fards de cette palette, enfin vous voyez qu'on pouvait faire plein de combinaisons et en fait on est assez restreint parce qu'au final j'ai l'impression que beaucoup de ces couleurs sur la paupière donnent un peu la même chose. On tourne un peu en rond en fait. Après si vous aimez les tons chauds comme ça, c'est une très jolie palette. Les fards sont très bien, ils se travaillent bien, mais les fards sont très très... Vous voyez les fards brillants comment ils sont jolis? Sur la paupière, c'est très 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 joli aussi. Si vous n'avez pas ce genre de couleur dans votre collection, je vous conseille la Tartelette Toasted. On repart un peu sur le teint, la Cheek Leaders Bronze Squad de Benefit. Donc la palette pour le teint qui réunit 2 bronzers, 2 blushs, un highlighter Cookie. Cookie, c'est mon coup de cœur absolu. Cookie on dirait un rose et en fait il est un peu champagne rosé, champagne doré. Alors que dans la Hyper Glow, les highlighters sont vraiment très très jaunes. Vous voyez là c'est le highlighter de la MAC et là c'est le highlighter Cookie. Est-ce que vous voyez? Ils sont tous très brillants, ils sont très crémeux, enfin c'est de la poudre mais c'est doux sous les doigts, vous voyez ce que je veux dire. Mais Cookie est un peu la couleur que j'aurais aimé avoir dans la palette MAC et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup Cookie. C'est que en fait au final je pensais que c'était un rose mais c'est un champagne un peu doré, un peu rose. Enfin, il est magnifique, c'est une couleur que je surkiffe. Mais après vous voyez ils sont tous les trois très intenses. Bon celui-là elle est un peu foncée du coup sur moi et pourtant c'est la couleur la plus claire de la palette dorée de MAC. Donc c'est pour vous dire que il y a quand même... c'est pas pour les peaux claires la palette nuance dorée. Bien le reste ce sont des produits qui sont vendus déjà chez Benefit. Donc les blushs sont très très beaux. Il s'applique bien. J'ai un peu plus de problème avec Gold Rush, c'est que des fois j'ai l'impression qu'il se voit pas sur les personnes sur lesquelles je l'applique, mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'elles ont la peau trop moyenne, trop un teint qui est pas assez clair. Coralista est très très beau et Oula c'est une découverte et c'est des bronzers que j'aime beaucoup. Donc cette palette je vous la recommande si vous n'avez pas de produits Benefit en individuel. Vous avez une très bonne qualité à l'intérieur et ce sont de beaux produits. Ça je vous en ai parlé. Ensuite le stick. Donc je vais vous parler des trois individuellement mais c'est le stick médium. Donc ils sont vendus tous les trois ensemble. Je vous conseillerais pas forcément de les acheter ensemble parce que Trippin est beau mais c'est quand même une couleur qui est un peu particulière pour être portée en highlight. Et je ne la mettrai même pas sur les personnes au teint moyen. Mais ça a une très belle couleur, mais un peu spéciale. Donc ça c'est un shimmer stick. Ensuite il y a les matte skin sticks, donc les fonds de teint mat. Je vous avais dit que j'avais pas
testé beaucoup la couleur bambou dessous mes yeux parce qu'effectivement il n'était pas assez clair. Je l'ai testé en fond de teint par contre dernièrement et j'adore. En fond de teint, ce truc est une tuerie. Il est très confortable, même pour... ça dit mat, mais même pour ma peau qui est mixte, déshydratée, il est vraiment très agréable. Pas trop mat justement, il est facile à estomper, il a un camouflage qui est tout à fait satisfaisant pour paraître non maquillé, mais quand même on est maquillé, les gens nous trouvent sublimes mais ils nous voient pas maquillés. Vous voyez, ça travaille très facilement, c'est super agréable à utiliser. Et la teinte Mocha, qui est une teinte que j'adore utiliser pour sculpter, donner du volume à mon visage. Il a un sous-ton légèrement rouge qui peut être très sympa et que j'utilise beaucoup pour les personnes qui bronzent, comme ça un petit peu rouge, parce que tout le monde ne bronze pas de la même façon et tout le monde n'a pas besoin du même bronzer. C'est pour ça que j'aime bien avoir plein d'options. Les deux couleurs sont très belles. Je vais vous swatcher Bambou. Alors forcément c'est la couleur de mon teint, alors on ne le voit pas beaucoup. Ah si, on le voit là un peu. Je trouve ces produits très bien, ils sont faciles à appliquer, à estomper, ils tiennent très bien. Je peux me passer de poudrer sans problème et même si je teste une poudre qui est nulle, le fond de teint lui il reste magnifique. Donc ça je vous en ai parlé plein de fois, ils ont été dans mes favoris mais bon je vous les remets quand même. Ce sont les Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Donc il y a longtemps NARS avait sorti, il a toujours eu en fait une base, un colorant pour faire tenir les fards. Dernièrement il a sorti, la marque a sorti des versions teintées et j'aime beaucoup. Ça fait pas genre on a placardé la peau d'un truc mais c'est suffisamment couvrant, ça tient très bien, le fini est très joli, les fards s'appliquent très bien dessus, même des mauvais fards s'appliquent bien dessus, mais j'aime bien comme ça avoir un peu le meilleur des mondes, unifier un peu la paupière, que les fards glissent bien dessus, que ça accroche quand même ce qu'il faut. C'est une base que j'aime beaucoup et je vous conseille même les teintes foncées pour faire des smokies et tout, c'est hyper pratique parce que c'est hyper facile à appliquer, à estomper sur la paupière. J'adore ces produits. Ensuite, il y a quoi? Je m'étais acheté en solde le Glitter and Glow de Stila dans la couleur Kitten Karma. J'adore cette couleur, je l'ai utilisé sur pas mal de personnes. Il est suffisamment teinté et il a plein de paillettes argentées. Il est vraiment très beau et selon la lumière ça fait un effet de folie. Il y a aussi le Diamond Dew Gold Dust. Donc là c'est les paillettes de Lime Crime. Alors la différence entre les Diamond Dew, en tout cas de celui que j'ai par rapport à ceux que j'ai de chez Stila, c'est que la base par contre des Diamond Dew est transparente. Vous voyez, le Kitten Karma a une base colorée, c'est plus transparent chez Lime Crime. Mais après vous avez dans les deux cas aussi différentes tailles de paillettes avec des nacres pour faire un joli effet sur la paupière. Donc les deux sont très bien utilisés. Il y a juste des petites différences comme ça. Encore que je sais pas, peut-être que dans les Lime Crime il y en a d'autres qui ont une base colorée. Mais là pour celui que j'ai en tout cas. Mais les deux tiennent très bien. Ça, j'adore ce type de produit pour mettre des paillettes. C'est génial. Le Deep Brow Gel que je teste maintenant depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, qui était dans mes favoris parce que ce truc est génial. C'est comme un gel à sourcils, un gel crème, vous savez, en pot pour dessiner vos sourcils. C'est un mélange entre plusieurs choses. C'est un mélange entre ça et un mélange entre un gel à sourcils qui colore les poils. Moi comme j'aime l'utiliser, c'est je le mets sur ma main et je l'applique d'abord au pinceau pour remplir les sourcils. Je peux colorer aussi les sourcils avec. Par contre il n'a pas de fibre volumateur, mais c'est un excellent hybride. Ça ne sèche pas par rapport à ceux qui sont en pot et je suis fan parce que ça fait de beaux sourcils. Et j'aime beaucoup les couleurs Anastasia et j'adore ce produit et voilà. Ensuite il y a le mascara Unlimited de L'Oréal et franchement c'est un bon mascara. Je vois pas trop l'utilité du truc qui plie, ça je l'utilise pas du tout, mais le mascara en lui-même est très bien. Il se superpose très bien sur les cils sans baver ou sans faire de gros paquets ou sans faire de trucs moches. Il les sépare bien aussi. La brosse c'est une brosse en plastique, elle est très bien pensée. Ça fait pas de taches partout sur la paupière. Il tient plutôt bien pour un mascara qui n'est pas waterproof et il tient bien la courbe faite par le recourbe-cils même s'il n'est pas waterproof non plus. Donc je crois que c'est le dernier produit dont j'ai à vous parler, j'espère, parce que sinon je tomberai pas sur mes 20 produits comme je l'avais dit au début.
Donc les crayons à lèvres de Lacrime, eh bien ce sont de bons crayons à lèvres. J'aime beaucoup en tout cas. Ils tiennent bien, ils font une bonne base pour le rouge à lèvres et les couleurs sont très originales. J'aime beaucoup Poppy. Donc Poppy c'est l'espèce d'oranger rouge qui est juste là. Là c'est la couleur je sais plus, chiffon je crois. Oui c'est ça, la couleur chiffon. Les couleurs sont vraiment très très belles et ça prépare bien la bouche et ils sont faciles à estomper à l'intérieur de la bouche. J'aime beaucoup les travailler, ils sont très agréables. Donc voilà, j'aime beaucoup ces crayons. J'ai maintenant terminé avec les 20 produits dont je voulais absolument vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous voulez encore des vidéos comme ça parce que j'en ai encore plein à vous montrer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis maintenant à la prochaine. Bye bye, prenez soin de vous.